Beaucoup le comparent à un Power Rangers, mais il est bien plus sympa. Son extraterrestre greffé au dos lui permet de s'habiller encore plus vite que la vitesse à laquelle Shazam 2 a bidé. Il a déjà fait équipe avec les plus gros héros de l'univers DC Comics, mais qui est Blue Beetle, ou en tout cas la version présentée dans le prochain film, et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le sous-estimer pour la suite de l'univers de James Gunn? Pour commencer, la première question, dans quel univers il est? Est-ce qu'il fait partie de l'ancienne team avec Henry Cavill, ou est-ce qu'on pourra profiter de sa présence dans le nouveau plan de James Gunn? Et bien visiblement, les deux. Au moment de son annonce, Blue Beetle faisait partie d'un plan pour booster la plateforme HBO Max, alors que le plan au cinéma était de continuer avec certains personnages déjà présents comme vous le savez très bien. Mais voilà, vous avez suivi, il y a eu pas mal de bouleversements du côté de chez Warner, et avant même de parler de l'arrivée de James Gunn et de sa nouvelle direction, le film Batgirl à destination de la plateforme s'est fait annuler. Quant à Blue Beetle, il a été réorienté pour une sortie salle avec une volonté de David Zaslav, fraîchement arrivé au poste de Big Boss de Warner, de sortir plus de films en salle et privilégier la plateforme pour le format sériel. Blue Beetle a donc le cul un petit peu entre deux chaises. C'est pas forcément un projet qui a été inventé par James Gunn, mais oui, l'argent a déjà été injecté dans le projet. Il devra alors composer avec et le lier au futur projet dont il a déjà annoncé une partie il y a quelques mois. Toujours concernant le futur, le Blue Beetle de Jamie Reyes fait régulièrement équipe avec Booster Gold, qui est un personnage déjà annoncé par James Gunn comme ayant prochainement sa propre série, et a tout un arc également avec les Green Lantern, là aussi annoncé sous les traits d'une série. Selon ce que l'on sait depuis le début du tournage, c'est-à-dire pas grand chose dans ce film, il devrait y avoir uniquement des références à certains héros de l'univers comme Batman par exemple. Pas de caméo aux dernières nouvelles, ce qui marque Blue Beetle comme un projet indépendant, une sorte d'origin story. Alors du coup, pour répondre à cette première question qui est très importante, est-ce qu'il faudra voir Blue Beetle pour comprendre la suite de l'univers qui est en train de se monter? Eh bien normalement, oui. Bon, sauf si évidemment le film est un four et qu'il décide d'annuler la présence du personnage pour le futur. Ça nous rappelle vaguement Shazam 2 tout ça. Et là, c'est justement toute la promotion de Warner qui va devoir faire le taf afin de donner envie au grand public la découverte d'un personnage qu'ils ne connaissent potentiellement pas, sauf s'ils ont vu l'épisode 18 de la saison 10 de Smallville. Et comme vous le voyez, ça date un petit peu quoi. Je vais donc tenter de vous expliquer, de vous donner envie et donc de faire le boulot à leur place totalement gratuitement. Ah, qu'est-ce qu'ils sont généreux ces youtubeurs, c'est fou. À partir du moment où ils ont déjà 3 lambeaux dans leur garage, plus rien ne les arrête. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et de mettre le pouce bleu, évidemment. Blue Beetle, apparu pour la première fois dans les comics en 1939, a subi plusieurs transformations au fil des années, donnant lieu à différentes versions du héros. L'une des versions les plus populaires est celle de Jamie Reyes, et est toute récente puisque présentée pour la première fois en 2006 dans le comics Infinite Crisis 3. Et vous l'avez dans le mille, c'est cette version du personnage que va jouer l'acteur de Cobra Kai. Jamie Reyes est un adolescent latino-américain qui vit dans la ville d'El Paso au Texas. Il est le fils de parents d'immigrés mexicains et a une sœur. Jimmy est un adolescent typique comme on en voit dans toutes les séries Netflix, passant son temps à l'école, travaillant dans un restaurant de tacos et sortant avec ses amis. Et moi j'ai une question, ok c'est une série d'ados à la Netflix, mais est-ce que dans la dernière saison de Elite, il trouve un scarabée extraterrestre? Je ne pense pas. Et puis dans tous les cas, même s'il y avait la présence d'un scarabée comme ça dans Elite, tu peux être sûr que très potentiellement ça serait pour le B. Notre Jamie Reyes aime la vie. Et un beau jour, alors qu'il se disputait avec ses potes Brenda et Paco sur qui était le meilleur Spider-Man au cinéma, Jamie tomba sur cet étrange scarabée. Sans savoir ce qu'il faisait, il a alors pris le scarabée chez lui, mais vas-y pas que le scarabée commence du coup à s'attacher à son dos et se greffer à la base de sa colonne vertébrale pendant qu'il dormait. Ce scarabée a des origines extraterrestres puisqu'il a été tout bonnement inventé par les riches et non pas les riches, parce que vraiment on est à tout juste quelques lettres près de dire que c'est Elon Musk qui a inventé le bordel. Les riches ont créé le scarabée pour conquérir des planètes entières, mais il a été endommagé dans une bataille et s'est écrasé sur Terre, où il a donc été trouvé par Jamie. Le scarabée est capable de produire une armure qui couvre tout le corps de son hôte, augmentant sa force, sa vitesse et son endurance. La technologie de l'armure permet également à Jamie de voler, de se téléporter, mais aussi d'avoir la faculté de pouvoir produire des armes à partir de son corps, comme des canons à plasma ou même des lames d'énergie. En bref, le corps entier devient juste une véritable arme cheatée venue de l'espace. Et ça, c'est un ado qui vend des tacos
qui va devoir gérer ça du jour au lendemain. Et évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas sans surprise. Parce que comme si c'était pas assez compliqué, l'armure, en quelque sorte, dispose d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle aura en quelque sorte sa propre conscience. Et d'ailleurs, d'après les quelques infos que l'on a vues par rapport au film, eh bien, le scarabée devrait avoir sa propre voix. Et donc parler directement à notre héros. L'intelligence artificielle tente souvent de prendre le contrôle de Jimmy, ce qui entraîne souvent des conflits internes entre les deux. En d'autres termes, Jimmy n'a parfois plus de libre arbitre, n'a plus le contrôle de son corps. Il peut aussi bien être extirpé du danger sans le savoir, tout comme s'y précipiter sans pouvoir faire demi-tour. Et comme dans toute bonne histoire de super-héros, il existe une prophétie. Celle-ci, elle dit tout simplement que Jimmy Reyes est destiné à sauver le monde. Mais c'est pas vraiment pour ça que Jimmy Reyes, Blue Beetle, est un personnage qui est selon moi très intéressant. Parce que bon, en soi, vous vous dites, ok, un mec en armure, on en a vu 600 depuis la naissance du super-héros au cinéma. Non, ce qui plaît aux gens, c'est véritablement le caractère et la personnalité du personnage. Souvent, quand on me demande, Steven, pourquoi est-ce que Blue Beetle est un projet qui te hype autant, eh bien, je fais typiquement le rapprochement avec Peter Parker Spider-Man du côté de chez Marvel. Pour moi, Blue Beetle de Jimmy Reyes, c'est ni plus ni moins que la version Peter Parker chez DC. Et vu que tout le monde kiffe Peter Parker, eh bien je vous laisse imaginer le potentiel qu'a Blue Beetle de pouvoir plaire au grand public. On suit effectivement un ado typique qui a des problèmes d'ado, qui devra faire face sans le vouloir du jour au lendemain à un grand pouvoir qui impliquera de grandes responsabilités. Il fait par exemple face aux Riches, mais aussi à la Ligue des Assassins, et fait par la suite équipe avec certaines équipes iconiques comme les Teen Titans ou encore les Green Lanterns. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un ado, oui effectivement. Côté personnalité, il reste un peu plus impulsif que Peter Parker qui est lui un peu plus réservé et maladroit. Il est également un petit peu nerd puisque Jimmy Reyes est un gros fan de Batman, tout comme la version Peter Parker de Tom Holland dans le MCU qui est un ultra fan des Avengers mais qui plus d'Iron Man. Mais la différence et en même temps le rapprochement le plus intéressant réside dans leur pouvoir. Lorsque Peter obtient ses pouvoirs, il devient d'un coup beaucoup plus confiant dans sa vie de tous les jours. De son côté, Jamie est de base plus confiant, mais son scarabée greffé H24 dans son dos lui fait commettre quelques maladresses, ce qui rend même sa vie de lycéen un peu plus maladroite. Il est également très lié à sa famille, à qui il va d'ailleurs révéler sa véritable identité en quelques temps, et tire une véritable force de son père garagiste, sa mère ambulancière et sa petite sœur. Tout comme Peter Parker, qui va représenter la classe populaire tentant de lier les deux bouts en fin de mois, Jimmy Reyes est de son côté un représentant de la culture latino-américaine. Une chose qui devrait être très bien transcrite dans le film, au travers de son casting évidemment, mais avec un bon tiers du film qui serait en espagnol et sous-titré si on en croit les retours des projections tests. Blue Beetle est donc un personnage que je peux qualifier de complet. C'est un ado ultra attachant auquel beaucoup vont pouvoir se reconnaître, que ce soit au travers de ses valeurs familiales, de son grand cœur ou même évidemment de sa culture, mais c'est aussi un héros de par son armure qui, une fois maîtrisée, va pouvoir rivaliser avec les plus grands, comme les Green Lanterns avec qui il va faire équipe et même affronter durant un temps, même si au début de sa carrière, il restera surtout à El Paso. Et là aussi on le voit, pareil que Spider-Man, la petite araignée sympa du quartier qui va surtout agir sur New York au début de sa carrière, lui c'est pareil, mais au Texas, à El Paso. Et tout comme Spider-Man, il passe du nerd fanboy extrême d'un super-héros à celui qui va faire équipe avec une des plus grandes équipes de super-héros, pour le cas ici, les Teen Titans. Donc pour moi, Blue Beetle, pour résumer, c'est un parfait mélange entre l'armure d'Iron Man, on dira, et la personnalité de Peter Parker Spider-Man. Il y a même un chouïa de Green Lantern si on veut, puisque le personnage apporte tout un délire galactique avec plein d'artefacts, plein de voyages dans l'espace, etc. Donc ce mélange, vous l'aurez compris, est un cocktail ultra intéressant selon moi. Le film arrive le 16 août en salle et j'espère que Warner fera correctement les choses afin de démocratiser un héros qui ne demande qu'à être connu et qui, sur le papier, a tout pour devenir un des plus appréciés des projets futurs. J'espère que du coup cette petite présentation vous aura suffi. Évidemment, le but n'était pas de revenir sur tout ce que l'on sait du film, etc., mais plus de donner de l'intérêt à ce héros que, évidemment, peu de gens connaissent. Donc j'espère avoir fait le taf, au moins avoir éveillé votre curiosité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un giga pouce bleu ou un giga commentaire pour le référencement. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.